Je suis là aujourd'hui par devoir de mémoire parce que cette femme m'impressionnait, cette femme était admirable. Ces combats sont les nôtres, ce sont des combats pour le respect de la dignité humaine. Je me souviens avoir fait énormément d'émissions avec elle pour défendre justement l'eau, qui est un bien collectif, un bien qui appartient à chacun sur cette terre et chacun doit avoir droit à l'eau potable. Et puis, par ailleurs, elle était toujours du côté des opprimés, des faibles, des démunis, des sans-grade, des sans-voix. Donc, elle avait une force de conviction incroyable. Et peut-être parce que j'ai pas son courage, je l'admire et j'avais envie de me retrouver là aujourd'hui. Je pense que les gens qui partent ne nous quittent pas vraiment si on est fidèle à leur engagement. Je veux dire, une journée comme aujourd'hui, si on continue à défendre son action, c'est une façon de la faire vivre encore. J'ai plus suivi justement son action en France, auprès des plus démunis et puis notamment pour sensibiliser l'opinion publique sur les questions de l'eau. J'avais participé notamment au lancement de la bouteille avec Philippe Stark. C'était quelque chose qui, plus que en faveur des Kurdes ou en faveur sur le plan international, parce que d'abord, quand on est animateur, on essaye d'éviter de s'engager, on est un peu couard, vous savez, on est un peu lâche, on ne veut pas prendre position sur des sujets internationaux. Donc, si vous voulez, mais en revanche, chaque fois qu'elle publiait un livre, chaque fois qu'elle était, qu'elle avait une actualité, elle aimait venir dans mes émissions pour en parler parce qu'elle savait qu'elle aurait totale liberté, que je ne la briderais pas et que j'avais beaucoup d'admiration pour l'homme d'État qui était François Mitterrand et pour son épouse qui menait résolument des combats extraordinaires à ses côtés. C'est l'indignation, la révolte, c'est d'être dans l'intranquillité, comme dirait Pessoa, c'est-à-dire toujours être vigilant sur les libertés qui s'amenuisent, qui se réduisent, le champ des possibles, qui est toujours menacé. Donc oui, il y a cette vigilance-là à avoir. Et d'autre part, j'ai l'impression que l'échelle entre les gens qui font de l'argent sur le dos des autres et ceux qui sont les plus démunis se creusent davantage. Le fossé est chaque fois plus creusé. Donc oui, il y a des combats à mener. Je suis assez sensible aux gens qui vont recevoir des prix. C'est-à-dire à la fois sur le plan international, mais aussi même en Europe, il y a des injustices criantes, il y a des situations scandaleuses. Notamment le prix sur les citoyens de Lampedusa, c'est quelque chose qui me touche parce que on ne peut pas être indifférent à la misère de ceux qui viennent chercher un Eldorado et qui se retrouvent sur les flots, parfois emportés. Et je mesure le courage des habitants de Lampedusa de leur prêter une main secourable. Je pense que c'est toujours important d'avoir comme ça des modèles qu'on va exalter parce qu'ils nous tendent un miroir dans lequel on aimerait se voir plus résistant, plus beau, plus admirable, plus courageux. Donc oui, j'ai besoin d'avoir des modèles comme cela pour me donner le courage de savoir répondre comme citoyen du monde lorsque les défis sont à relever.